Il était une fois un temps où la Garonne faisait partie du quotidien des habitants des communes riveraines. La Garonne a d'abord été un partenaire économique qui a permis à de nombreux territoires de vivre et de prospérer grâce à la pêche, au transport du bois, à l'élevage et au package des troupeaux. À cette époque, la Lauze règne dans la Garonne. Les moulins tournent à plein régime et les voiles des bateaux font partie du paysage quotidien. La Garonne est aussi pour les habitants une camarade de jeu. Il fait bon se baigner, se rafraîchir, se retrouver sur ses plages, danser sur ses berges et s'abriter à l'ombre de ses arbres. Elle fait pleinement partie du quotidien Garonne, presque de la famille. Elle fait partie de la famille d'ailleurs, on ne l'a pas choisie. Elle est là comme une aubaine et comme une menace. Elle n'a pas toujours rendu la vie facile, Garonne, et tous se souviennent des nombreuses crues que l'on redoutait, mais qui ranimaient aussi la solidarité au sein des communautés. Progressivement, les évolutions économiques, industrielles, urbaines et agricoles vont profondément modifier les usages liés à la Garonne. Le lien quasi fusionnel qui unissait le fleuve aux habitants se distend. Si sauvage et si incontrôlable, Garonne a petit été domptée par l'homme, qui a voulu l'apprivoiser pour en tirer profit. Le fleuve s'artificialise et perd un peu de sa superbe. Apparaissent les premières centrales hydroélectriques dans le Comminges, puis une centrale nucléaire à Golfech. Les machines viennent extraire les granulats du lit de la Garonne. Cette période importante d'artificialisation se poursuit jusqu'au début des années 90. Avec la maîtrise du fleuve, grâce aux aménagements de protection, même les débordements sont moins fréquents. Sur les rives, les champs de maïs remplacent les prairies, le chemin de halage et les sentiers de promenade. Ces activités éloignent les riverains de la Garonne. C'en est fini des parties de baignade sur les plages en bord de Garonne. La pêche, à la fois loisir et véritable activité économique, recule. La navigation est progressivement abandonnée. Les paysages aussi sont modifiés. Les berges, leurs bois, chemins et anciens pâturages ne sont plus entretenus. La Garonne, délaissée, est livrée à elle-même. On déplore souvent des décharges sauvages. Dans les plaines agricoles, les monocultures s'étalent à perte de vue. Les riverains dépeignent des paysages monotones où s'engouffre l'hiver, un brouillard épais. Éloignés de leur fleuve qui leur est presque confisqué par des activités impactant lourdement les paysages et les usages, les riverains expriment un sentiment de résignation et d'injustice. Entre Garonne et les habitants de ces berges, les liens s'effilochent. Tous le constatent avec regret, mais la situation est-elle pour autant sans espoir ? Aujourd'hui, malgré un éloignement, le lien avec le fleuve reste bien présent et même indéfectible. La Garonne est bien là, souvent menacée, parfois menaçante, mais toujours respectée et aimée. On sent frémir un regain d'intérêt et une volonté de se réconcilier avec le fleuve. Malgré l'artificialisation, le fleuve n'est pas dompté pour autant. On ne discipline pas Garonne, on s'adapte à elle. Si les petites inondations sont moins fréquentes, les riverains ne sont pas hors d'atteinte des grandes crues. Garonne sort encore parfois de son lit, furieuse et ravageuse. Cette crainte du fleuve peut d'ailleurs être vue comme une forme de respect à l'égard d'une nature sauvage. La Garonne suscite aussi une inquiétude bienveillante de la part de ses riverains sur la qualité, la quantité de ses eaux, ainsi que la disparition de certaines espèces.
Garonne reste un élément fort du cadre de vie et du quotidien. Ces îles, ces oiseaux, ces odeurs, ces anciens ports, ces couleurs, ces pigeonniers, même ces peupliers, qui pourtant ne font pas l'unanimité. Qu'on le veuille ou non, Garonne et ses paysages sont au cœur de l'identité des territoires traversés. Quand les langues se délient, on comprend que le lien intime entre Garonne et ses riverains a un passé, un présent et surtout un avenir. D'ailleurs, ceux que l'on appelle les néo-ruraux y voient un atout qui participe à leur qualité de vie. Après avoir ressenti leur fleuve confisqué, abandonné, les riverains n'acceptent pas de rester à l'écart des politiques de gestion peu concertées et mal comprises. La Garonne et ses riverains forment une grande famille, et cette famille demande à se réunir pour envisager l'avenir. Ce désir profond d'un rapprochement avec le fleuve, c'est aussi une envie d'être acteur. Les attentes concernent donc autant des projets autour de la Garonne qu'une nouvelle gouvernance plus participative. Le potentiel que représente le fleuve réside principalement dans sa nature sauvage qui fonde son identité et sa singularité. Il offre ainsi à ses riverains des possibilités de dépaysement inattendues et un exotisme de proximité qui enrichit la qualité de vie au quotidien et dynamise le territoire. Le plus urgent serait sûrement de préserver les ressources naturelles et d'entretenir au mieux l'existant. Il faut la protéger, cette Garonne. Ce n'est pas de sanctuaire dont les riverains rêvent, mais d'espaces de convivialité. Réaménager des sentiers, des parcours de randonnée, faire revivre les plages, recréer des traversées, des lieux de fête le long du fleuve. Pour éviter les erreurs du passé, les riverains du fleuve prônent un développement maîtrisé et authentique. Il s'agit de mieux connaître dans un premier temps, pour valoriser ensuite, un patrimoine et des atouts existants. Ces pigeonniers, ces fontaines, ces îles. Tout cela pourrait même être mis en cohérence dans le cadre d'une offre de découverte. Le désir de construire un nouveau rapport au territoire, où la place du fleuve sera à réinventer, se fait sentir. Les idées sont là, l'envie populaire aussi, alors il est temps de réinvestir le fleuve dans le cadre de projets partagés. Il est temps d'oser Garonne.